Après des siècles d'exil, les Juifs retournent en nombre à Jérusalem. La langue hébraïque renaît, la ville, après des années de torpeur, reprend vie. Dans ses murailles s'ouvrent des brèches, le télégraphe et les chemins de fer y pénètrent. En 1895, la caméra des frères Lumière filme la première locomotive qui serpente entre ces collines. Ville de contraste, le profane et le religieux s'y côtoient et s'y mêlent. La tour de David symbolise ce renouveau. Que ce soit sur les timbres-postes, les affiches publicitaires, les objets de piété, le lisère bleu le rappelle, à la fois signe et signifie. Lors de la Première Guerre mondiale, les Anglais envahissent la Palestine. Escaliers de pierre qui mènent à la citadelle qu'en décembre 1917, le général Allenby annonce officiellement que le contrôle de la ville passe des Turcs aux Britanniques. Grâce aux Anglais, la citadelle, qui avait servi de caserne, de camp retranché et de camp de bataille, devient pour la première fois un centre culturel. L'association des Amis de Jérusalem, créée par les Britanniques, a encouragé l'essor culturel de la ville qui se concentrait à l'époque sur le site de la tour de David. En 1921 eut lieu le premier vernissage sur la tour. Cet événement, de la plus grande importance à la fois culturelle et artistique, a été le point de départ d'une ère nouvelle. Pendant plus de 10 ans s'y déroulèrent des manifestations gigantesques ainsi que des expositions individuelles qui témoignent de la créativité artistique en Eretz Israël à cette époque. Lorsque les Nations Unies annoncent la création d'un État juif en Israël, Jérusalem redevient une capitale pour les Juifs. En 1980 ont débuté les grands travaux de reconstruction de la citadelle et de la création du musée historique de Jérusalem. Des fouilles archéologiques à cet endroit ont révélé un passé méconnu du site.
Ces découvertes historiques sont liées à l'espace muséal et à l'évolution du site et de Jérusalem, à travers les périodes hérodiennes, croisées, mamelouques et ottomanes. C'est une expérience unique en son genre que de préserver la mémoire et de créer une harmonie planifiée entre des courants souvent contraires. Des vestiges archéologiques vivent en harmonie avec des événements reconstitués sur le site même, dans les salles ou dans les jardins. Tout cela afin d'aider le visiteur dans les dédales archéologiques et de comprendre le lien entre les jardins et l'architecture, entre la nature et la création humaine. Est exposée une maquette de Jérusalem du 19e siècle. Cette maquette, réalisée par un artiste hongrois, Stefan Illich, est une reproduction très exacte qui témoigne de certaines périodes cruciales de l'histoire de cette ville. La sortie au-delà des murailles, la richesse et la complexité des monuments de la ville. Cette maquette a été présentée pour la première fois dans le pavillon ottoman à l'exposition universelle de Vienne en 1863. Et ce n'est qu'en 1980, après avoir été durant de longues années entreposée dans des caves de musées en Europe, qu'elle a été retrouvée et a pu être exposée au musée de la Tour de David. La tour de David est le symbole de Jérusalem, du creuset, où se sont cristallisées culture et aspiration, où peuples et croyances différentes se sont mêlés, donnant à la ville sa texture unique. Envers et contre tout, l'action de Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, insuffle une impulsion, un élan, une volonté de paix qui soit conforme à la signification du nom même de la ville. Ici, malgré les obstacles, on tente de faire revivre l'histoire de la ville, de nourrir l'espoir et de répondre aux espérances de ceux qui se sont attachés à elle.